Mozambique, des manifestations à l'appel de l'opposition se sont poursuivies le 17 octobre 2023 alors que la tension monte dans le pays autour des résultats des élections municipales qui se sont déroulées le 11 octobre. Pendant que le pays attend les résultats définitifs, les résultats partiels du dépouillement censés prendre une quinzaine de jours annoncent le Frélimo, le parti au pouvoir depuis l'indépendance, largement vainqueur avec 64 communes remportées sur 65. Plusieurs personnes dénoncent des fraudes électorales et le 17 octobre, des milliers de personnes ont notamment défilé à Maputo, la capitale, et d'autres chefs-lieux de province. Dans le cadre de la visite d'État le 19 octobre 2023 du président angolais João Lourenço, l'Angola et le Kenya ont signé 13 accords de coopération bilatérale dans plusieurs domaines tels que la santé, l'agriculture, l'environnement, les ressources minérales, le pétrole, le gaz, le tourisme et bien d'autres. Selon les autorités, cette collaboration sera soutenue par le protocole d'accord entre l'École nationale d'administration et des politiques publiques ENAP et l'École du gouvernement du Kenya dans le domaine du développement des capacités dans la fonction publique. Ceci permettra aux parties d'intensifier la coopération sur la base de l'accord général de coopération dans les domaines économiques, scientifiques, techniques et culturels signé à Luanda le 15 janvier 2014. Au Botswana, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO affirme avoir investi 142 millions de pesos dans les efforts de développement du gouvernement par le biais d'un portefeuille diversifié de projets depuis 2018. Ces derniers portent sur l'horticulture, l'aquaculture, le développement de l'apiculture, l'élaboration de politiques alimentaires et nutritionnelles et bien d'autres. Sur les 24 projets, environ 14 d'entre eux sont terminés, les autres étant en voie d'achèvement. Parmi les réussites, on note la mobilisation réussie de 300 000 $ pour le Fonds vert pour le climat pour les efforts de relance verte et résiliente du Botswana. Au Malawi, le gouvernement a signé un accord de 2,4 milliards de kwacha avec le gouvernement chinois pour la construction et l'électrification d'un réseau ferroviaire complet au Malawi. L'objectif du projet est de rétablir le réseau ferroviaire du pays qui a été négligé pendant longtemps. À cet effet, il positionne le Malawi comme un passage de liaison avec la Zambie et la République démocratique du Congo et aidera considérablement le pays à réduire les coûts de transport de marchandises et de passagers. Le président zambien Hakainde Hichilema a souligné l'importance de la coopération régionale avec l'Afrique du Sud dans le cadre de la révolution mondiale de l'énergie verte, en favorisant la création de valeur ajoutée par le biais de l'enrichissement des minéraux, de la fabrication locale et de l'agrotransformation. Les pays africains peuvent maximiser les avantages de cette opportunité. Les deux régions peuvent accroître leur influence dans le commerce avec les grandes économies, y compris l'Europe et la Chine, en collaborant à cette initiative.